Salut à tous et bienvenue. On s'est déjà posé la question, vraiment posé la question, de savoir de quoi on est fait. Non pas au sens philosophique, mais au niveau le plus fondamental, le plus intime de la matière. Aujourd'hui, on part pour un voyage assez incroyable. Une exploration de nos origines qui va nous emmener de l'infiniment petit jusqu'au cœur brûlant des étoiles. Alors accrochez-vous, ça va secouer un peu. Voilà la grande question. De quoi sommes-nous réellement faits? C'est simple en apparence, mais la réponse, elle nous ouvre les portes d'un monde totalement invisible, au cœur même de ce qui nous constitue. Allez, on commence notre plongée. Première étape, au cœur de l'atome, là où se trouvent les véritables briques de notre réalité. Tout, absolument tout ce qui nous entoure, cette table, l'air qu'on respire, nous-mêmes, tout est fait d'atomes. Pour se donner une petite idée de l'échelle, un seul atome est à peu près 1 million de fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu. C'est minuscule. Mais on peut zoomer encore plus loin. À l'intérieur de cet atome, on trouve un noyau et des électrons. Et si on zoome encore, on arrive aux quarks. On est vraiment à l'échelle fondamentale de la matière. Alors, comment ça se présente un atome? En fait, le plan de construction est toujours le même. En plein centre, il y a un noyau tout petit et super dense, qui contient des protons chargés positivement et des neutrons qui, eux, sont neutres. Et autour de ce noyau, on a un nuage d'électrons chargés négativement qui tourne à toute vitesse. Pour vraiment comprendre ce que ça représente, il y a une analogie qui est géniale. Imaginez un terrain de football. Si le noyau de l'atome, c'était une toute petite tête d'épingle posée sur le point de pénalty, eh bien les électrons, eux, seraient quelque part tout en haut des tribunes. Tout l'espace entre les deux, c'est du vide. Ça veut dire que la matière qui nous paraît si solide, si dense, est en réalité composée à plus de 99,99% de vide. C'est complètement faux quand on y pense. Ok, mais alors, question logique. Si c'est quasiment que du vide, comment ça se fait que tout tient en place? Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à travers les murs? Qu'est-ce qui fait tenir tout ce bazar? La réponse, ce sont des forces invisibles, mais extraordinairement puissantes. En gros, il y a deux forces majeures qui jouent les chefs d'orchestre. D'abord, la force nucléaire forte. C'est un peu la supercolle de l'univers. C'est elle qui colle ensemble les protons et les neutrons dans le noyau. Et ensuite, il y a la force électromagnétique. Elle fonctionne comme un aimant. Le noyau positif attire les électrons négatifs et ça maintient tout l'atome en un seul morceau. C'est cet équilibre parfait qui donne sa structure à notre monde. Bon, maintenant, on sait de quoi on est fait. Mais la question suivante, c'est d'où viennent ces briques? D'où viennent ces atomes? Et là, attention, on change complètement d'échelle. On quitte l'infiniment petit pour l'infiniment grand. Et on va remonter le temps jusqu'au tout début de l'univers. Tout commence bien sûr avec le Big Bang. Au tout début, l'univers est une soupe de particules incroyablement chaude. Mais ça va très très vite. Une microseconde à peine après, les quarks se regroupent déjà pour former les premiers protons et neutrons. Quelques minutes plus tard, ces particules forment les premiers noyaux d'atomes, de l'hydrogène et de l'hélium, les plus simples. Par contre, il faut attendre 380 000 ans pour que l'univers refroidisse assez pour que les électrons puissent enfin être capturés par ces noyaux et former les premiers atomes complets. Et ce n'est qu'1 milliard d'années plus tard que la gravité va faire son œuvre, rassembler ces atomes et allumer les toutes premières étoiles. Et ces étoiles, ce sont de véritables usines cosmiques. Imaginez des fourneaux gigantesques. Au cœur de ces étoiles, la pression et la chaleur sont tellement extrêmes que les atomes d'hydrogène fusionnent pour créer de l'hélium, puis du carbone, de l'oxygène et ainsi de suite jusqu'au fer. C'est ça, la nucléosynthèse stellaire. Mais le plus important, c'est ce qui se passe quand ces étoiles massives meurent. Elles ne s'éteignent pas tranquillement, non. Elles explosent dans un cataclysme monumental qu'on appelle une supernova. Et cette explosion, c'est un peu le feu d'artifice final qui va disperser dans toute la galaxie tous les éléments lourds qu'elle a fabriqués pendant des millions d'années. C'est comme ça que le cosmos s'enrichit et sème les graines de futures planètes et de la vie. Alors, on pourrait se dire, génial, on a tout compris. Le Big Bang crée les briques, les étoiles les cuisinent et les disperse. Fin de l'histoire. Eh bien, pas tout à fait. En fait, tout ce qu'on vient de décrire, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Préparez-vous parce que la réalité de l'univers est bien plus étrange que ça. Regardez bien ce graphique. C'est la composition de notre univers. La matière ordinaire, c'est-à-dire nous, les planètes, les étoiles, tout ce qu'on peut voir et toucher, ça ne représente que 5%. 5 petits pourcents. C'est ahurissant. Les 95% qui restent, c'est un mystère total, qu'on appelle la matière noire et l'énergie sombre. Oui, vous avez bien lu, la quasi-totalité de ce qui compose notre univers nous est totalement inconnu, invisible. C'est sans doute le plus grand et le plus fascinant des défis pour la science d'aujourd'hui. Un puzzle qui se divise en deux très grands mystères. Le premier, c'est la matière noire. On ne la voit pas, elle n'émet aucune lumière, mais on sait qu'elle est là, partout autour de nous. Comment? Grâce à sa force de gravité, qui est tellement énorme qu'elle empêche les galaxies de se défaire. C'est une sorte de squelette invisible de l'univers. Et l'autre énigme, c'est l'antimatière. C'est le jumeau, l'image miroir de la matière.
Normalement, le Big Bang aurait dû en créer autant que de matière, sauf que elle a quasiment disparu. Pourquoi? Où est-elle passée? Personne n'a la réponse. Arriver à comprendre tout ça, même le peu qu'on sait, ça a été le travail de toute une vie pour des milliers de scientifiques. C'est une véritable enquête qui s'étend sur des siècles, voire des millénaires. Une collaboration à travers le temps pour rassembler pièce par pièce ce puzzle cosmique. Cette grande quête, elle a commencé il y a plus de 2000 ans, avec les philosophes de la Grèce antique qui ont eu l'intuition de l'atome. Puis, il y a eu un bond de géant en 1869 avec Mendeleïev, qui a réussi à classer tous les éléments. Au début du XXe siècle, Rutherford nous a montré à quoi ressemblait un atome de l'intérieur, et enfin, en 1929, Hubble nous a révélé que l'univers lui-même grandissait. Chaque découverte ouvrant la porte à de nouvelles questions. Donc pour résumer, s'il y a 3 choses à retenir de tout ça, premièrement, notre monde si solide est en fait d'atomes qui sont presque entièrement vides. Deuxièmement, les éléments qui nous composent ont été fabriqués dans le cœur d'étoiles qui sont mortes bien avant que la Terre n'existe. Et troisièmement, peut-être le plus important, tout ce savoir ne concerne que 5% de l'univers. Le reste est encore un territoire totalement inexploré. On va finir sur cette phrase magnifique de l'astrophysicien Hubert Reeves. Nous sommes tous des poussières d'étoiles. C'est tellement plus qu'une jolie formule poétique, c'est une vérité scientifique. Le fer qui coule dans notre sang, le calcium de nos os, le carbone de nos cellules, tout ça, sans exception, a été forgé au cœur d'une étoile qui a explosé il y a des milliards d'années. D'une certaine manière, on est des fragments du cosmos qui ont fini par prendre conscience d'eux-mêmes. Notre histoire est donc intimement liée à celle de l'univers. Mais cette histoire est loin, très loin d'être terminée. Après tout, il reste encore 95% du livre à écrire.